l'UNAFEC. L'UNAFEC beaucoup de questions se posent tout autour de l'UNAFEC. Une histoire qui laisse couler aussi beaucoup d'encre et de salive. Où se trouve la vérité? Quelles sont les personnes qui sont en train de dire la vérité? Nous allons les savoir aujourd'hui, parce que la fois passée, nous avons pris sur ce même plateau, un invité qui a parlé aussi de l'UNAFEC. Mais ce soir, nous recevons sur ce plateau M. Godefroid Mwamba, le président fédéral de la ville de Kinshasa de l'UNAFEC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Monsieur Godefroid, je reprécise encore que vous êtes le président fédéral de l'UNAFEC Kinshasa. C'est que vous avez l'obligation ou la responsabilité de pouvoir nous éclairer par rapport à ce qui tourne tout autour de l'UNAFEC, parce que aujourd'hui, on parle de l'UNAFEC LX et LY. Est-ce que pouvez-vous nous dire avec précision, l'UNAFEC est-elle divisée ou non? Je pense qu'à cette question, ce n'est même pas moi qui peux répondre à ça, parce que cette question a été déjà prise en compte au niveau de la justice, parce que les prétendants qui, dans leurs rêves chimériques, sont en train de penser qu'ils pouvaient diviser l'UNAFEC, se sont rendus en justice pour pouvoir demander que les candidatures qu'ils avaient déposées au nom de l'UNAFEC avec leur propre signature, que ces candidatures soient validées après rejet de la CENI. La Cour d'appel a rendu un arrêt qui lève tout équivoque. Et dans sa conclusion, la Cour dit, et je le lis, en effet, la Cour observe qu'il existe aujourd'hui un seul parti politique, l'UNAFEC, dont le président est M. Kyungu Akumwanza, et ce, eu égard aux pièces du dossier. Donc, là, c'est la décision de la Cour. C'est la décision de la Cour. Okay. Si on pouvait la prendre, est-ce que je peux cela mettrait fin à toutes les spéculations. Chers téléspectateurs, on fait notre travail comme journaliste. Ce soir, c'est comme la fois passée, je venais de le dire tantôt, qu'on a parlé de l'UNAFEC sur ce plateau avec un invité, mais ce soir, le président fédéral de la ville de Kinshasa, lui qui a la responsabilité de pouvoir éclairer, c'est de Kinshasa, nous dit, voilà, cet arrêt-là est l'arrêt de la Cour qui tire des choses au clair, qui parle de l'UNAFEC comme le seul parti UNAFEC dirigé par Kyungu Akumwanza qui est suspendu. Comme les autres l'ont dit ici, on ne va pas citer nommément les gens ici, mais M. Kyungu Akumwanza n'est pas suspendu. Non, pas du tout. Je pense que la personne ou l'organe qui aurait suspendu le président Kyungu n'existe pas, n'est pas encore né. De toute façon, à l'UNAFEC, nous avons des organes, parmi les organes nationaux, nous avons la Convention nationale, qui en fait, c'est ça l'organe suprême du parti. Nous avons le comité politique national, qui correspond pratiquement au Parlement du parti, et nous avons le directoire national, et enfin nous avons le comité exécutif national. Vous ne le dites pas pour embellir le tableau, qui a réellement la fumée est là, parce que lorsque aujourd'hui il y a des ceux qui passent à la télévision pour dire écoutez, Kyungu Akumwanza n'est plus président de l'UNAFEC, il est suspendu, un collège plutôt l'a suspendu, et voilà. Mais c'est que quelque part il y a un problème. Mais Monsieur Godefroid, soyez honnête de cœur. Est-ce qu'à l'UNAFEC aujourd'hui, il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de mécontent? Et que vous ne vous déchirez pas? Parce qu'à l'UNAFEC aujourd'hui, il y a ceux qui posent problème et qu'il y a des candidats que vous, de l'UNAFEC, vous avez désalignés. Et pourtant, ils ont fait leur dépôt de candidature au niveau de la CENI. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de l'UNAFEC? Monsieur Godefroid, l'honnêteté du cœur, s'il vous plaît. Je pense que plus honnête que moi, quelqu'un mourrait. Je suis honnête en disant clairement et haut et fort, en haute et intelligible voix, qu'à l'UNAFEC, il n'y a qu'un seul UNAFEC qui est dirigé par le président Kyungu Akumwanza. Qui n'est pas suspendu? Qui n'est pas suspendu parce que chez nous, les décisions se prennent en organes. Et je vous ai parlé ici des organes.
la Convention nationale, le Comité politique national, le Directoire national et le Comité exécutif national. Aucun de ces organes n'a pris une décision. Mais cependant, nous constatons qu'il y a certains membres qui étaient membres de l'UNAFEC qui sont en train de s'agiter. Qui sont membres ou qui étaient membres? Ils sont membres parce que jusque-là, aucune décision n'a été prise au niveau du parti de pouvoir les exclure. Et cela est de la compétence de la Convention nationale. Cela viendra peut-être en son temps. Nous pensons que ce sont des fils prodigues qui peuvent demain constater qu'ils sont égarés et qu'ils puissent revenir à la maison. J'attire surtout l'attention du fait que parmi ces personnes, c'est vrai, c'est des personnages qui sont aujourd'hui en train de cracher dans la main qui les nourrit, dans la main qui continue encore à les nourrir. Nous leur demandons seulement de raison garder et de pouvoir comprendre que dans un parti politique, quelles que soient les divergences, nous pouvions, quelles que soient ces divergences, le parti politique doit fonctionner normalement et selon les organes. Et ce n'est pas des individus qui, dans leurs rêves, pensent un jour à devenir président du parti et ils considèrent leur rêve pour étant de vérité et viennent débiter tous ces mensonges au niveau de la télévision. Nous pensons que les politiciens normaux ne doivent pas faire de la télévision leur scène politique. Non, la scène politique est différente de la télévision. La grandeur d'un homme politique, on ne la voit pas par la télévision ou par son français. La grandeur de l'homme politique, on le voit par son fief. Le monsieur qui est venu ici faire toutes ces déclarations, je ne sais pas où est son fief politique. C'est vrai qu'il a été avec nous, mais il n'a jamais été élu. Et je ne sais pas si sa base politique est au Katanga où il a grandi, ou sa base politique est à l'Équateur, sa province d'origine. Parce que jusque-là, il n'y a rien qui démontre qu'il a une base au niveau de l'UNAFEC. De toute façon, au parti, nous ne perdons pas du temps avec des gens pareils. Nous estimons que le parti l'UNAFEC a une idéologie, le parti UNAFEC a un projet de société qu'il faut défendre, le parti UNAFEC a des valeurs qu'il défend. Et le président Kyungu Akumwaza, qui est l'unique président du parti, de l'unique parti UNAFEC qui existe, vit sur base des valeurs et des principes qu'il défend indépendamment de tout. Monsieur Godefroy, j'ai eu une question qui me vient à cœur, parce qu'on parle parti politique, on parle les partis politiques de la République démocratique du Congo. Cette émission s'appelle Écho de province. C'est que nous devons fouiller, nous devons fouiner, même dans la gestion de vos partis qui sont composés de la population, qui sont le peuple congolais. Aujourd'hui, vous venez de dire, de sortir une parole qui m'a un peu intrigué. Le président Kyungu Akumwaza, ne parlons pas du président Kyungu Akumwaza, parlons de l'UNAFEC. Si vous voulez, par exemple, suspendre le président de l'UNAFEC, vous aviez dit qu'il n'y a pas encore cet organe qui peut le suspendre. Mais comment, s'il s'avérait qu'aujourd'hui les présidents sortaient même dans les règles générales de la gestion du parti ou de l'idéologie du parti, les présidents ne seraient jamais sanctionnés? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas un organe qui ne peut pas le sanctionner. J'ai dit que celui qui est né, celui qui peut le suspendre n'est pas encore né. Donc l'individu n'est pas né parce qu'il ne sera jamais mis au monde. Dans la mesure où chez nous, ceux qui décident, ce sont les organes. Et je vous ai cité les organes. L'organe suprême, c'est la Convention politique nationale. Ok, pas des individus. Pas des individus. Okay. Même si, par hasard, ils sont députés ou ils sont dans tel ou tel autre organe, la députation ne constitue pas un organe au niveau de l'UNAFEC. Ce qui décide chez nous, ce sont les organes. Et à ce niveau-là, nous avons un organe statutaire le plus élevé, qui est l'organe suprême, qui est la Convention politique nationale. Et cela démontre en quoi l'UNAFEC est démocratique. S'il y a des gens qui pensent autrement que le président Kyungu, ils poseraient leurs problèmes au sein du parti et le débat se mènerait au sein du parti. On ne peut pas quitter le parti, avoir d'autres attitudes et d'autres comportements et prendre le plateau de télévision comme étant un organe d'un parti ou que ce soit un terrain politique. Non, la télévision, nous y allons, c'est pour donner la vérité et rien que la vérité. Chers téléspectateurs, vous êtes nombreux au travers de la République, en dehors du pays, les fidèles de cette émission Écho des provinces. Ce soir, comme vous venez de l'écouter, venant de la bouche du président fédéral de l'UNAFEC, il précise que l'UNAFEC reste le seul UNAFEC que les gens connaissent. Et puis, le président Kyungu Akumwaza
n'est pas suspendu parce que la procédure de la suspension du président ne peut pas se prendre comme ça. Je rentre avec vous, M. Godefroy Mwamba. Aujourd'hui, les relations du président Kyungu Akumwanza, les relations de l'UNAFEC avec la majorité présidentielle. C'est là où le bas blesse parce que lorsqu'on parle de Kyungu Akumwanza aujourd'hui, entre guillemets, Kyungu Akumwanza est regardé par d'autres personnes de la majorité présidentielle comme un recalcitrant, un monsieur qui s'oppose à l'idéologie même de la majorité. Laissez-moi finir ma question. Kyungu Akumwanza s'oppose même au découpage. Kyungu Akumwanza aujourd'hui s'oppose même aux élections. C'est-à-dire, quelque part, vous lésez aussi les gens de la majorité. C'est comme qui dirait les gens de Kinshasa, moi, assume-moi. Non, je pense qu'il faut que les Congolais s'habituent à la démocratie. Dans la démocratie, nous avons des points de vue divergents, même au sein d'un même parti politique, encore à plus forte raison au sein d'une majorité qui en fait est constituée de plusieurs partis politiques, et ces partis politiques ont leurs idéologies, ont leurs intérêts, ont leurs valeurs. Je pense que le président Kyungu ne défend que des valeurs. Au sein de la majorité, sur les quelques points que vous êtes en train d'évoquer, vous évoquez les élections. Le président Kyungu est d'accord avec les élections. D'ailleurs, il est le premier à dire « allons-y devant la population » parce qu'il est sûr de sa base. À l'UNAFEC, nous, on ne parle pas en l'air, on parle sur base des éléments que nous avons et nous comptons les députés que nous avons, et nous avons une base certaine dans laquelle nous sommes en train de nous émouvoir comme un poisson dans l'eau. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous avons présenté nos candidats. Nous ne sommes pas seulement prêts pour la députation provinciale, mais le président lui-même a déjà annoncé qu'il y a un candidat, il y aura un candidat de l'UNAFEC aux élections qui vont venir, aux élections présidentielles qui vont venir en 2016. Un candidat de l'UNAFEC. Évidemment. Au moment où l'UNAFEC est de la majorité présidentielle. C'est là où vous faites votre problème aussi. Vous mettez la charrue avant le bœuf. C'est-à-dire vous posez de problèmes, plusieurs problèmes à la fois. Mais vous devez subir le coup, Monsieur Godefroy Mwamba. Hein, je vous ai parlé de l'honnêteté du cœur. Heureusement que vous aviez dit, plus honnête que vous mourrez. Oui. Alors maintenant, là, dites-nous un peu. Mais aujourd'hui, vous êtes régi aujourd'hui par la majorité ou bien carrément vos pensées peuvent être différentes à ceux de la majorité. Mais comment? La majorité n'arrête sa position qu'après débat. Nous avions été aux élections en 2006. Nous sommes allés avec un candidat de la majorité qui était devenu par ce fait-là le candidat de l'UNAFEC. En 2011, mêmement, nous sommes partis aux élections. L'UNAFEC a adopté le candidat de la majorité. En 2016, le mandat se termine et nous aurons notre candidat de l'UNAFEC que nous allons présenter à la majorité. Et nous allons défendre notre candidat au sein de la majorité avec bec et ongle pour que celui-là passe, parce que nous pensons que cela est porteur de grandes valeurs. Et s'il y a la majorité, qu'il y a un autre parti politique, n'importe lequel, qui veut présenter aussi son candidat président de la République, qui estime que son candidat est valable, mais il vient avec ce candidat à la majorité. Nous le pesons par rapport à celui qui est le nôtre. Un autre regroupement, même une association de la majorité qui estimerait que son candidat est le meilleur, il l'amènerait dans la majorité. Nous discuterons dans la majorité et dans la majorité, nous leverons un candidat. Aussitôt que ce candidat est proclamé candidat de la majorité, il n'est plus candidat du PPRD ou candidat de l'UNAFEC ou candidat de PDC ou candidat de NAT, mais il sera candidat de l'AMP et chaque parti le traite comme étant son propre candidat. Donc je pense que ça, ce sont des éléments fondamentaux. Monsieur Godefroy, s'il vous plaît, qu'on éclaire un peu l'opinion, qu'on éclaire l'opinion publique. Nous sommes suivis au travers le monde, la RTVS 1. Aujourd'hui, la majorité présidentielle, la majorité dont vous vous prenez part, c'est-à-dire l'UNAFEC, la majorité présidentielle n'a pas un cahier des charges commun. Je ne le pense pas, parce que chaque parti a sa vision, a sa façon de voir les choses. C'est-à-dire que la majorité présidentielle ne peut pas présenter un candidat. Les partis politiques, si. Parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui constituent aujourd'hui la majorité, comme l'UNAFEC, comme il y a d'autres partis aussi qui constituent la majorité présidentielle. Donc vous venez de dire maintenant que l'UNAFEC va présenter son candidat président de la République au moment venu. Donc ce qui veut dire que vous vous sentez aujourd'hui à la peau, malgré que vous choquez certaines personnes, certains partis de la majorité présidentielle, vous devez l'accepter. Non, ceux qui sont choqués, c'est ceux qui ne comprennent pas la démocratie. Ceux qui sont choqués, c'est ceux qui n'ont pas d'ambition. L'UNAFEC a l'ambition de diriger ce pays. Comment pouvez-vous
comprendre que les partenaires politiques ou les opposants puissent lui interdire d'avoir la capacité de présenter un candidat. Mais cependant... Donc vous vous sentez libre, très libre. Pourquoi pas? C'est comme aujourd'hui, nous avons les élections des gouverneurs. Nous aurons des élections des députés provinciaux. Chaque parti présente ses candidats. Mais là où nous pouvons discuter, nous discutons. Là où nous pouvons trouver que le candidat de tel parti, de tel autre parti, au niveau de la plateforme, est le mieux parti pour servir les intérêts de la plateforme, nous adopterons celui-là comme candidat. Et ça, c'est évident dans un parti politique. C'est évident dans une plateforme. Donc, la position, vous savez, toujours dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, je lis une des tribunes de l'honorable Adolphe Mozito où il parle de la RDC pays sans province et pays sans budget, où il a parlé du découpage. Pour lui, le découpage est constitutionnel, mais on peut le renvoyer plus tard. Ce n'est pas le moment convenu. Mais c'est le même parole, c'est le même dire de Kyungwa Koumanza. Mais est-ce que jusque-là, M. Kyungwa Koumanza, président de l'UNAFEC, continue à garder cette pensée sur le découpage? Ou bien, comme les découpages sont déjà dans les Katanga aujourd'hui, et que vous allez changer d'avis parce que les politiques congolais, vous n'avez pas honte de changer de casquette en 1 minute et 3 secondes? En tout cas, si vous parlez d'autres politiciens, d'accord, mais à l'UNAFEC, nous sommes constants. Le président Kyungu a bien dit clairement que nous ne sommes pas pour le découpage dans la forme actuelle, dans la précipitation. Cela veut dire quoi? Il faut comprendre très bien le discours politique de l'UNAFEC. Parce que l'UNAFEC estime qu'une province a des compétences, une province a des moyens, une province a une force. Est-ce que nous allons vers des provinces ou nous allons vers des provincettes? Si un gouverneur de province n'a pas une force sous lui pour pouvoir poser un certain nombre d'actes de force publique, si un gouverneur de province n'a pas les moyens, parce que les 40% sont ramenés directement au niveau national, si un gouverneur de province n'a pas de compétences exclusives, est-il encore gouverneur? Je pense qu'à ce niveau-là, c'est là où se situe le débat. Le débat n'est pas dire le président Kyungu, l'UNAFEC, non. Le débat, c'est de dire est-ce que ce que nous appelons province va avoir l'effectivité du pouvoir, l'effectivité des forces publiques, l'effectivité des moyens, l'effectivité de pouvoir politique, afin de pouvoir déclencher le développement. Sinon, alors, nous allons confier des coquilles vides à certains dirigeants qui risquent demain d'être jugés incompétents parce qu'ils n'ont pas leurs compétences. Je prends un simple cas. Nous avons 3 domaines d'exclusivité des gouverneurs, de compétences des gouverneurs. Vous prenez l'agriculture. C'est une compétence exclusive des provinces. Est-ce qu'aujourd'hui, les gouverneurs de province font-ils des plans? Est-ce que mènent-ils des projets? Est-ce que le gouvernement central accepte que les projets qu'ils sont en train de faire au niveau du gouvernement central, ces moyens-là soient donnés à la province concernée pour que cette province initie des projets qui répondent aux besoins de cette province? Non. Plutôt, c'est le gouvernement central qui continue à gérer même les fonds dans les domaines exclusifs. Je prends le cas de l'éducation. L'éducation primaire et secondaire. Cela relève de la compétence des provinces. Au nom de quoi le programme aujourd'hui du gouvernement central se fixe pour projet une réhabilitation ou une création d'un certain nombre d'écoles? Je prends un autre domaine, c'est la santé. Un domaine exclusif des provinces. Est-ce qu'aujourd'hui vous sentez que les gouverneurs de province exercent leurs compétences effectives sur ces domaines-là? Non. Donc vous craignez... Vous craignez, comme en disant cela, vous craignez les gouverneurs actuels sont des gouverneurs de nom et que vous refusez à ce que les 26 gouverneurs ou carrément les 15 gouverneurs qui vont venir soient des gouverneurs marionnettes. Ils sont là parce qu'ils sont gouverneurs mais qui ne gèrent rien. Parce que c'est le gouvernement central avec Matata qui gère un peu le tout, selon vous. Je pense qu'il est évident qu'un gouverneur ne peut être gouverneur que quand il a les compétences, que quand il a les moyens, et quand il a la capacité d'exercer. Donc moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui... Mais refuser... Bon, en fait, je ne peux pas dire que vous refusez. Vous acceptez les découpages, mais vous dites pas maintenant les découpages. Donc c'est comme... j'ai parlé de la tribune d'Adolphe Mozito, je crois que c'est la 3e tribune d'Adolphe Mozito. Mais seulement, aujourd'hui, si une proposition pouvait venir de vous, de l'UNAFEC, quand est-ce que vous ramènerez les découpages? Parce que selon le gouvernement actuel,
selon les gestionnaires actuels du pays, ils disent que le découpage est très important pour rapprocher les dirigeants aux dirigés. Je pense qu'il faudrait qu'à un certain moment, l'intellectuel congolais puisse sortir d'un certain carcan des concepts et des thèmes qui en fait deviennent des thèmes vides. Vous voulez dire que quand un dirigeant est plus proche de sa population, il devient le plus attentionné. Et je pense que la résidence du Premier ministre n'est pas située loin de Lingwala. Peut-on me dire que Lingwala est un quartier le plus nanti de la République démocratique du Congo? Ce n'est pas de cette proximité dont il faut parler. Je pense que les compétences qui doivent être données aux provinces, parce que dans cette question des provinces, il y a deux problèmes fondamentaux. Il y a les compétences des provinces, et de deux, il y a ce qu'on appelle la mise en place de ces provinces. Est-ce que ces provinces devraient être mises en place de cette manière? Prenons le cas où nous sommes aujourd'hui. Le calendrier prévoit que les gouverneurs vont entrer en fonction au mois de septembre. Des gouverneurs qui vont être élus maintenant pour la mise en place de nouvelles provinces. Et au mois de septembre, au mois d'octobre, nous aurons élection. Supposons que le gouverneur entre en fonction le 15 septembre. Il va se faire que pour former son gouvernement, il est déjà au mois d'octobre. Et le mois d'octobre, nous commençons déjà la campagne électorale, peut-être le début du mois d'octobre, pour que le 25 octobre qu'il y ait élection. Est-ce que vous pensez que ces gouverneurs qui vont être mis en place jusqu'au 25 qui vont être mises en place et qui, le 25 octobre, nous avons d'autres députés provinciaux qui doivent élire un autre gouvernement provincial, vous pensez que ce gouverneur-là vont vivre pendant 3 mois et agir pour le développement de notre pays? Non, nous pensons que de toutes les façons, ce débat est déjà dépassé et l'UNAFEC a déjà dépassé ce débat. Il a donné son point de vue comme tout autre acteur politique. Et aujourd'hui, nous vivons dans une réalité. Mais ça vous fait, non, ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi maintenant? L'UNAFEC, partie de la majorité présidentielle, et que vous de l'UNAFEC, vous avez essayé de faire comprendre aux autres de la majorité présidentielle que le découpage n'est pas opportun maintenant. Et que ceux-là se sont dit, écoutez, le découpage doit venir. Bon, le découpage est déjà là, parce qu'on a déjà quitté des 11 provinces à 26 provinces. Dites-le-moi, M. Godefroy, êtes-vous choqué? Sentez-vous humilié? Ou sentez-vous délaissé? Non, il faut faire très attention. En politique, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de délaissement, il n'y a pas ceci. En politique, il n'y a pas que 2 acteurs politiques. Nous sommes devant en train de jouer, mais l'opinion nous regarde. Nous avons donné un point de vue. Si aujourd'hui ce point de vue n'est pas accepté, ce n'est pas une bagarre des rues pour dire, vous avez donné un point de vue, on n'a pas accepté, vous prenez la machette, vous coupez la tête aux gens. Non, nous participons à la politique nationale, avec nos arguments, avec nos idées. Nous les émettons, elles sont acceptées, tant mieux. Elles sont refusées, nous continuons. Mais l'opinion continue à nous juger. Parce que demain, en fin de compte, nous rentrerons demander l'électorat de cette population-là. La population que nous représentons, elle n'a pas accepté. Mais nous leur avons dit, oui, vous n'avez pas accepté. Nous l'avons dit dans la majorité, nous l'avons dit dans le Parlement, nous l'avons dit à tous les niveaux qu'on pouvait. On ne nous a pas accepté parce que la loi, c'est la loi. Parce que c'est la Constitution, c'est la Constitution. Nous respectons la Constitution. Mais cependant, le président Kyungu en a ajouté pour dire, nous devons alors respecter la Constitution dans toute son entièreté. Et je pense que de ce côté-là, l'opinion nationale lui reconnaît au moins cet effort de s'être bataillé dans le sens de ceux-là qui l'ont élu comme député national, et qu'aujourd'hui, en allant demander à cette même population, après les avoir défendus, qu'ils puissent lui renouveler la confiance, je pense que cette population ne pourra qu'acclamer. C'est pourquoi, de temps en temps, ou surtout, c'est pourquoi il est toujours élu avec un score parmi les plus élevés de la République démocratique du Congo, parce qu'il a pour seule ligne de conduite la population congolaise, la patrie, le Congo, la nation, le Katanga aussi, parce qu'il est élu du Katanga. Il s'appelle Godefroy Mwamba, président fédéral de l'UNAFEC Kinshasa. Avec lui, nous parlons l'UNAFEC, nous parlons de tout, parce que l'UNAFEC est un grand parti politique dont la majorité présidentielle, c'est lui qui parle, il est de la majorité présidentielle. Pour vous dire que la démocratie en République démocratique du Congo a pris sa place. Il y a une chaise pour la démocratie et la démocratie au Congo s'est assise. Monsieur Godefroy Mwamba, nous tendons petit à petit à la fin de notre mission. Mais aujourd'hui, quel regard avez-vous
pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Découpage venu à la hâte, les élections qui brouillent un peu, nous devons le dire. La CENI dit les timings, les élections compilées dans le temps ne va pas permettre à ce que les élections aient lieu au moment entendu. Mais aujourd'hui, il y a un regard un peu néfaste vis-à-vis de l'avenir de la République démocratique du Congo. Pour vous, vous y croyez ou non? Mais je crois aux Congolais, je crois à l'homme congolais. Je pense que nous avons démontré au monde que nous étions capables de dépasser nos divergences. Et qu'aujourd'hui, les problèmes qui se posent à la République démocratique du Congo ne sont pas insolubles. Nous allons encore démontrer à la face du monde qu'au-delà de tout ce qu'on a comme idée négative sur la République démocratique du Congo, les fils de ce pays sont capables de se prendre en charge et de résoudre leurs différends. Et je pense que cela, l'histoire le démontre clairement. Et je reste optimiste pour la République démocratique du Congo, en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons. En fait, il n'y a qu'un mort qui n'a pas de difficultés. La République démocratique du Congo est en train de vivre. J'ai confiance Donc, les en ce difficultés. pays. Oui. Bon, ok. Mais parlons dialogue, parce qu'aujourd'hui, si je reçois un président fédéral de l'UNAFEC sans parler dialogue, c'est-à-dire je serai pas journaliste. Aujourd'hui, quelle est la position de l'UNAFEC face au dialogue? Bon. En fait, je suis venu ici pour le droit de réponse et je pense que ce que j'ai dit sur le droit de réponse revient. Si vous me posez la question sur la position de l'UNAFEC, je n'en suis pas le porte-parole, mais plutôt je peux donner la position qui peut être celle de la Fédération de Kinshasa, parce que je ne peux pas engager tout le parti politique. Ok, d'accord. Au niveau de l'UNAFEC de la ville de Kinshasa, nous pensons que le dialogue est une très bonne chose. Ok. Parce qu'il n'y a que là où il n'existe pas des hommes qu'on ne peut pas dialoguer. Le dialogue est permanent, mais nous pouvons aussi l'intensifier pendant une période bien déterminée. Mais le dialogue au Congo, pour nous, doit être un lieu de vérité. Un lieu de vérité. Et c'est avec cette vérité-là que le Congo sera délivré effectivement. Les concertations nationales ne l'ont pas été, hein, c'est-à-dire un lieu de vérité, non? Vous pensez qu'une vérité, on peut la dire aujourd'hui et ne pas la répéter demain? On peut toujours la répéter demain. Donc nous pensons qu'il y a lieu, encore là, d'aborder toutes les bonnes questions qui intéressent la République démocratique du Congo et les aborder d'une manière positive pour que le Congo nous survive. Parce qu'il ne faudrait pas que nous pensions, comme les autres l'ont pensé à un certain moment, sans nous, ça sera le déluge. Non, il faut que le Congo nous survive à nous tous. À moi, à vous les journalistes, aux autres politiciens et à tous ceux qui font d'autres métiers que la politique. Donc je pense que le dialogue est une très bonne chose, mais cependant, toutes les questions doivent être traitées dans le dialogue avec franchise et honnêteté, ce qui permettrait, même si la politique n'est pas un lieu par excellence d'honnêteté, mais il faut un peu d'honnêteté pour qu'il y ait un dialogue franc. L'UNAFEC est un parti politique qui a vraiment la grande partie de sa base dans les Katanga. Évidemment. Et aujourd'hui, les découpages dans le Katanga, je ne parle pas de M. Kungwa Koumanza qui est le président de l'UNAFEC, je parle d'autres personnalités, d'autres personnes, d'autres individus qui s'opposent aussi du découpage au niveau du Katanga, parce que pour eux, ça serait déchirer tout un peuple et les liens soudés d'un peuple vont être coupés. Par exemple, il y a nos frères du Kasaï, aujourd'hui les Kasaï qui est vraiment morcelé. Lorsque vous y allez du côté de nos frères Tétéla, où on ne sait pas déjà quand on n'arrivait pas à arriver là-bas, pas d'aérodrome, pas de route. La province est traversée par des eaux, pas de pont. Aujourd'hui, dans le Katanga, c'est vrai, le découpage est arrivé et qu'il y a une partie qui refuse. Croyez-vous que malgré les forcings, permettez-les-moi de les dire comme ça, la province, ou les provinces qui vont naître ou qui sont nées, vont survivre? Mais pourquoi pas? Les provinces survivront. Il faut faire remarquer que le Katanga est quand même une partie de la République démocratique du Congo où il y a eu ce qu'on appelle une identité, où les gens se retrouvent dans un bien immatériel qui s'appelle le Katanga. Ce bien constitué de l'histoire, constitué de tout ce qui peut constituer l'immatérialité de l'histoire, des sentiments, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, comme toutes les autres provinces d'ailleurs,
qui ont été découpés. Il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui n'ont pas accepté. Mais comme l'a dit le président Kyungwa Koumanza, c'est la Constitution qui doit s'appliquer, c'est la loi. Chaque citoyen doit respecter cette loi. Quant au développement de ces provinces, les questions se posent partout. Mais je pense que ces provinces-là se débrouilleront comme toutes les autres provinces pour pouvoir vivre. Je pense que moi, je suis président fédéral à Kinshasa. Si vous me posez des questions sur Kinshasa, je répondrai beaucoup mieux. Je suis mal placé pour parler du Katanga parce que je ne suis pas président du Katanga. Je veux parler au nom de Kinshasa, ma province. Et si je dois parler de Kinshasa, quel est l'avenir de Kinshasa? Je pense que nous avons aligné plusieurs députés, plusieurs candidats députés provinciaux ici, et que nous pensons qu'à Kinshasa, demain, nous devons être forts pour diriger la ville de Kinshasa. Mais comment doit-on diriger la ville de Kinshasa? Parce que le problème ici, ce n'est pas d'être dans un parti politique, ce n'est pas d'avoir des ambitions, c'est pour savoir comment diriger. Et l'esprit, au niveau de l'UNAFEC, nous sommes des fédéralistes. Et nous pensons que tout doit partir de la base, de l'individu. Nous estimons qu'aujourd'hui, l'organisation administrative de Kinshasa ne lui permet pas de se développer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît même plus où est le quartier. Regardez le fonctionnement de nos quartiers. Les localités, on n'en parle même plus. Nous n'avons plus de localités, nous n'avons plus de rues, nous n'avons plus d'avenues. Mais regardez seulement ce qui existe un peu, qui est le quartier. Comment fonctionne un quartier? Généralement, le chef de nos quartiers n'habite pas nos propres quartiers. On va prendre quelqu'un qui habite Massina, on l'envoie chef de quartier, par exemple, chef de quartier Mateba au niveau de Mombele. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème. Et le quartier lui-même est en dessous d'un arbre. Excusez-moi. Excusez-moi. Et vous allez voir que la plupart des quartiers ont des bureaux en dessous des arbres ou les anciens conteneurs ou alors des rigablots. Comment voulez-vous que le représentant du chef de l'État au niveau du quartier n'habite plus qu'un taudis? Et pourtant, prenez la culture congolaise. Dans tous nos villages, c'est la case du roi, c'est la case du chef qui est la meilleure case possible. Et le roi, le chef, habite avec ses gens. Et vous remarquerez aujourd'hui que vous allez aller au niveau de ce que nous appelons les quartiers, les sous-siètes ne sont pas dans le quartier. Ce qui fait que le chef de quartier n'a aucun pouvoir. Il n'a même pas le pouvoir sur le policier qui gère la police. Et vous remarquerez d'ailleurs à ce niveau-là, l'UNAFEC vous dit, quand on parle de police de proximité, c'est quelle proximité? Est-ce que c'est une proximité physique ou une proximité culturelle et mentale? Vous allez prendre un policier qui a été militaire jadis, qui est passé par les roulages, et enfin vous le convertissez, il devient commandant d'un sous-siat. Et quand on l'appelle déjà par exemple Longangé, pensez-vous que celui-là est dans une police de proximité quand il est à Kingabwa? Non, à l'UNAFEC, nous ne pensons pas comme ça. À l'UNAFEC, nous pensons que le policier est sous le chef des quartiers. Mais ici, nous constatons que le chef des quartiers lui-même n'existe pas. Et le commandant des sous-siat vous facture les fautes jusqu'au-delà des prix normaux. D'ailleurs, même dans ces sous-siat, on facture en dollars. Et en ce moment-là, qui dirige? Est-ce que nous sommes dans un État policier à ce niveau-là ou on est dans un État démocratique? Donc bref, vous voulez la ville, au fait, vous voulez la ville puisque vous devez avoir des ambitions, parce que, excusez-moi de vous répéter les nombres de tribunes, parce que c'est là où on est en train de tourner un peu, ça tombe justement à la 6e tribune des Mosito qui parle de Kinshasa, l'enfer au paradis, où aujourd'hui, et les mêmes réalités dont vous évoquez, il l'a aussi évoqué. Donc, c'est-à-dire la ville de Kinshasa doit être bien gérée. Et ce n'est pas un bourgmestre qui vit à Massina, mais qui gère une commune, par exemple la commune de Bandalungwa. Il ne sait même pas des réalités de la commune. C'est-à-dire aujourd'hui, Kinshasa est vraiment délaissé et que voilà, les Kinois sont en train de vous suivre. Donc voilà, je vous laisse finir, je vous laisse terminer. Oui, je voulais finir pour dire, déjà au niveau du quartier, parce que le problème, ce n'est pas que l'argent doit venir du pouvoir central ou du gouvernorat, non. Déjà au niveau de ce quartier-là, la police est capable de se prendre en charge avec le chef de quartier en fait de générer des recettes. Dans d'autres pays, la police elle-même peut générer 35%. 35% des recettes dans la ville. Pourquoi alors dans notre pays, tout ça ne peut pas être organisé pour que nous puissions autofinancer nos propres structures de base? Et à l'UNAFEC, nous pensons que si les 60%, parce qu'en fait, l'objectif pour l'UNAFEC, c'est d'atteindre 60% des recettes au niveau des entités, au niveau des structures qui les génèrent.
En ce moment-là, ça va permettre le développement à partir de la base. Parce qu'on ne peut pas, à partir de Kinshasa, penser qu'on peut réaliser un pont à Massina quelque part. Non. Je pense que ça, c'est déjà un échec dans lequel nous allons. Et nous disons au gouvernement central qu'ils doivent rester avec des rôles que lui reconnaissent la Constitution. Le rôle de contrôle, de suivi, et même d'une vision stratégique du pays. Okay. Tout ce qui est d'application doit être en application à travers les provinces, à travers les territoires et à travers les autres structures locales du pays. Monsieur Godefroy, l'UNAFEC n'est pas pour le découpage, c'est vrai. Mais déjà, nous quittons des 11 provinces à 26 provinces. L'invité de la fois passée nous a confirmé ici, bec et ongle, que la rétrocession des 40% des provinces viennent. Mais aujourd'hui, tout le monde, le peuple congolais, savent que les Katanga, pour l'instant, le Katanga, s'il faut parler du Congo, la province du Katanga, c'est la province qui régénère beaucoup de recettes pour la République, dans la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous dire sur les 40%, je ne parle pas du Katanga seulement, je parle de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, les gouverneurs qui se lamentent, qui disent, écoutez, nous recevons 15, 20%, des fois 10%, des fois rien du tout. Ils ne sont pas rétrocédés. Est-ce qu'avec les 26 provinces, la rétrocession serait réelle? D'abord, il faut faire remarquer que les qualités des personnes que vous recevez ici, ce sont je ne sais pas quelle est la qualité de ces personnes qui peuvent affirmer aujourd'hui, le gouvernement lui-même reconnaît qu'il ne verse pas 40%. Les gouvernements provinciaux, tous les gouvernements provinciaux réclament les 40%. Au nom de quelle magie un monsieur, sans titre ni qualité, peut-il venir dire non, effectivement on verse les 40%? Mais est-ce qu'un type comme ça, on peut penser qu'il est normal? Je pense qu'il n'est pas normal. Mais c'est que moi, j'insiste pour dire, la Constitution a dit 40%. C'est 40% de retenue à la source. Si aujourd'hui, chaque province devrait faire un effort pour générer des recettes, afin que les 40% restent au niveau des provinces, et par la suite, les 60% qui viendraient à Kinshasa, ce n'est pas pour faire la fête à Kinshasa, non. Les 60% qui viendraient à Kinshasa, c'est juste pour la redistribution en province. Ce n'est pas pour faire des actions d'éclat. Non. Nous avons besoin des actions d'éclat, mais l'action d'un gouvernement ne doit pas se limiter à l'éclat. C'est ainsi que nous disons, les 40% doivent, et les 60% qui viennent à Kinshasa, doivent être redistribués au terme des solidarités nationales. Être servis en bon escient. Doit être servi en bon escient entre toutes les provinces. Pas que ça reste au niveau de quelques individus. Non, ça doit être réparti sur toutes les provinces. Et en ce moment-là, le mécanisme qui a été mis en place, c'est la péréquation. Et je pense qu'il faut mettre en place toutes ces structures afin que les 40% soient retenus à la base. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais il faut commencer quelque part et il faut avoir la volonté déterminée. Il ne faudrait pas que le pouvoir central centralise tellement et ait tellement l'habitude d'être décentralisé qu'il libère peu en ce qui concerne les provinces. Il faut que les provinces, on a fait les 26 provinces, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, l'UNAFEC n'est plus à dire c'est bien, c'est mauvais. Non, c'est la loi. Elle s'applique, c'est consommé. Mais nous disons que comme le combat était de toutes les provinces, de demander au gouvernement central de pouvoir laisser la retenue, parce que ce n'est même pas la rétrocession, ça doit être la retenue. Nous devons demander à ce que même pour Kinshasa ici, comment est-ce que Kinshasa, qui génère beaucoup de recettes, même le gouverneur semble réclamer ces recettes qui ne lui arrivent pas. Et tout le monde regarde le Katanga, et pourtant ces réclamations sont faites par toutes les provinces. Et le gouverneur de Kinshasa a été parmi ceux qui ont beaucoup insisté, et nous, comme population de Kinshasa, nous le soutenons pour dire ramener l'argent au niveau du gouvernement provincial de Kinshasa, pour que Kinshasa ait les moyens, enfin, de pouvoir développer la ville de Kinshasa. Cependant, nous ne plaidons pas que pour les moyens. Le pouvoir central a la capacité de contrôler, d'inspecter, de contrôler et de sanctionner. Et le gouvernement central a tous les instruments.
il a la Cour de compte, il a tous les instruments qu'il faut pour pouvoir contrôler les provinces et pour détecter ceux-là qui détournent les fonds et pouvoir les sanctionner. Donc nous ne demandons pas au pouvoir central de se désarmer de ses attributions. Non, plutôt il doit laisser les attributions de province dans l'exécution et il doit revêtir la vision stratégique du pays, il doit revêtir le contrôle et la sanction qui lui reviennent. Monsieur Godefroy Mwamba, président de l'UNAFEC Kinshasa, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir. Nous avons été contents et ravis de vous donner votre droit de réponse. Évidemment, comme journaliste, il y a d'autres questions qui sont venues. Des questions d'actualité, on ne pouvait pas l'éviter. Et vous avez 30 secondes, une parole de cœur pour, étant président, vous avez des membres ici dans la ville-province de Kinshasa. Dans 30 secondes, très rapidement, pour conclure. En tant que président fédéral de l'UNAFEC, j'invite la population quinoise, en particulier, parce que je m'adresse à Kinshasa aux Quinois. L'UNAFEC a beaucoup de candidats qu'il a présentés aux élections provinciales. Nous invitons la population de Kinshasa de faire confiance aux candidats de l'UNAFEC. Ils vont pouvoir démontrer une autre façon de gérer, une façon de gérer à partir de la base pour que la Kinshasa puisse revêtir vraiment sa robe de capitale. Pour que Kinshasa se développe effectivement, mais se développe à partir de la base, à partir de nos localités, à partir de nos quartiers, à partir de nos communes, et non pas à partir du pouvoir central. Merci, M. Godefroy. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir, Écho de province. Vous avez compris, vous avez suivi, l'UNAFEC n'a qu'un seul président, c'est le président Kyungwa Koumanza, M. Godefroy Mwamba l'a dit. En tout cas, ce n'est pas à moi de les contredire. Merci beaucoup à la grande équipe technique. Nous avons été aujourd'hui soutenus par M. Dido, le coordonnateur de la RTFS 1, Gelor Nkei. Merci beaucoup à Moro Sandemia. Merci en tout cas Jires, Steve Kivuata. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous dis au revoir. On se retrouve à la rediffusion le jeudi à 7h30. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.